Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Karim Layani. Bonjour Karim. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes paysagiste, urbaniste et géographe, diplômé de l'école de paysage de Versailles, mais aussi de Sciences Po Paris, mais encore de l'Institut d'études politiques de Lyon. Et je crois que j'en oublie encore. Oui, l'Institut d'urbanisme aussi de Lyon, effectivement. Ouais. Bravo pour tout ça. Nous allons débuter par un autre menu que celui de vos diplômes, par celui du goût du paysagiste, urbaniste, géographe pour le coup. D'habitude, c'est pour les architectes, bien que nous recevons souvent des paysagistes. Alors, le goût lié au plaisir de la table. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, oui, j'aime les plaisirs de la table. Il se trouve que j'ai là aussi, de ce point de vue-là, eu une évolution, eu pas mal d'évolutions dans ma vie. Et une des évolutions importantes, c'est que je suis devenu végétarien, puis maintenant pesquitarien finalement. C'est quoi pesquitarien? Pesquitarien, c'est que je mange du poisson, mais je mange plus de viande, voilà. Et donc ça fait aussi un peu évoluer l'attention et l'égard qu'on a vis-à-vis du goût. Et ça m'a fait aussi prendre conscience à quel point j'étais attaché à certains plats qui me ramènent à mes racines finalement, puisque je suis français et aussi algérien. Et en fait, quand j'étais petit, ma grand-mère d'Algérie venait passer 6 mois chez nous en France dans ma maison, et c'est elle qui cuisinait. Que je suis assez marqué par ce caractère culinaire en fait de la culture algérienne, qui justement aussi par peut-être la pauvreté de ce qu'était entre guillemets l'agriculture, donnait moins de place à la viande et plus aux saveurs et aux épices. Ah, oh. Et donc, en fait, voilà, en tant que végétarien aussi aujourd'hui, je redécouvre un petit peu, c'est ma Madeleine de Proust, les plats de mes ancêtres finalement. D'accord, mais vous êtes algérien du côté et de votre maman et de votre papa? Non, du côté de mon père, je suis algérien, des montagnes de l'Atlas et berbère, et puis du côté de ma mère, je viens du sud-ouest de la France, donc aussi une région avec un grand patrimoine culinaire. Oui, ça, c'est assez fameux. Alors, peut-être que dans le sud-ouest, vous avez aussi un mets préféré? Eh bien, comme je le disais, oui, effectivement, j'avais un mets préféré. Moi, j'aime beaucoup le confit de canard, donc je l'aime toujours un peu dans ma tête, on va dire, mais effectivement, du coup, je n'en mange plus, malheureusement, et donc c'est vrai que c'est aussi une épreuve pour moi, qui suis revenu vivre dans le sud-ouest en plus. Voilà, mais donc, comme je le disais, j'essaie de me réconforter avec d'autres saveurs. Oui, mais vous allez peut-être un jour exceptionnellement déroger à la règle, et puis ce sera encore plus fameux. Écoutez, je crois que j'ai beaucoup dérogé à la règle pendant ma jeunesse, donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas l'objectif. Oui, vous avez de bonnes résolutions. Voilà, Oui. on va dire. Alors Karim, vous êtes auteur d'un contre-projet très nourri face au projet d'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. Vous êtes aussi lauréat Europan 16 et Europan 17. Sur Europan 16 avec l'École des Arts de la Terre à Auneuil. Tout à fait. Et sur Europan 17, votre équipe est composée, je cite, de vous, d'Alice Barthélémy, qui est, elle, architecte, de Maxime Bardou, qui est paysagiste. Alors, ce projet porte sur le site de Courcy-Grand-Reims. Alors, comme le projet de l'équipe Solstice, que nous avons reçu il y a pas longtemps, avec Manon Van Den Busch et Olivier Chenevier, que vous connaissez, je crois. Oui, tout à fait. En fait, Olivier, bon, c'est un camarade de promotion de l'école de paysage de Versailles. Et puis, lui et Alice Barthélémy, qui est aujourd'hui avec moi dans cette équipe, nous avons gagné ensemble le projet d'école des arts de la Terre d'Europan 16. Et donc, c'était assez cocasse finalement que nous nous retrouvions à faire 2 équipes finalement qui candidataient sur le même site, et par hasard d'ailleurs, puisqu'on s'était pas concerté. Et finalement, on a été coloréat, donc on est très très heureux de cette situation, puisqu'on se retrouve à recollaborer ensemble. Et alors, sur Europan 17, le projet s'appelle Opération Remédiation. Oui, tout à fait. Le site est
immense. C'est un site magnifique qui porte un passé lourd, certes, mais je trouve très poétique et très intéressant parce que on voit en tout cas émerger un potentiel que moi j'appelle un potentiel un peu énergétique de force vivante lié à cet enfrichement de la base aérienne. Et je crois que c'est vraiment l'occasion d'instaurer un nouveau contrat avec ce site et de réparer. C'est ça aussi, nous, le récit qu'on porte, c'est cet héritage de la guerre, pas d'un point de vue de la mémoire, mais d'un point de vue de comment finalement tout ce projet finalement, de la guerre, etc. Comment il nous a désensibilisés du monde et comment aujourd'hui on peut remédier à cela, parce que en fait finalement on voit bien que la guerre, elle a aussi des conséquences dans la technique, dans le domaine technique et donc dans l'aménagement aujourd'hui. Et donc ce projet de désensibilisation, finalement il faut essayer de déconstruire tout ce rapport à l'aménagement qui est aussi issu de toutes ces techniques et ces logiques de guerre pour véritablement se reconnecter au vivant, à des forces qui nous échappent et essayer de réparer les milieux altérés par la guerre. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.